Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve bien relax avec mon café pour répondre à un tag. Oui, vous avez bien entendu, un tag. On dirait que je suis genre Marie-Florence de comme 2011 où est-ce que je faisais quasiment juste ça sur ma chaîne, c'est avant que je parle d'enseignement et tout ça. Mais je me suis rappelé que il y a 5 ans, j'ai fait le tag I Teach Too. Dans le fond, c'est un tag où il y a 11 questions en lien avec l'enseignement. Là, c'était vraiment comme les tout débuts là, où je parlais de mon travail d'enseignante. Et j'ai eu envie de répondre à nouveau aux questions aujourd'hui. Donc, 5 ans plus tard, j'ai pas regardé la vidéo à nouveau. Mais à chaque fois que je vais répondre à une question, dans le fond, je vais vous mettre l'extrait de 2017 pour pouvoir comparer mes réponses. Puis, c'est ça. Je pense que ça va être divertissant autant pour vous que pour moi. Fait que si ça vous intéresse, ben restez avec moi parce que c'est parti. La première question, c'est qu'est-ce que tu enseignes et à quel endroit tu enseignes? Donc, aujourd'hui, j'enseigne en 4e année. Sur la Rive-Sud de Montréal, je suis à la même école où j'ai obtenu mon poste. J'ai fait de la 5e année. L'année passée, j'ai fait de la 3-4 et là, je suis en 4e année. Si vous me suivez puis que vous êtes un peu à jour dans mes contrats, ben vous savez que j'ai pas ma classe à moi, donc j'ai pas encore mon poste permanent. Fait que j'enseigne à tous les niveaux depuis que j'ai fini mon bac, mais l'année passée, j'ai eu une classe de 3e année et une classe de 6e année. La deuxième question, c'est depuis combien de temps enseignes-tu? Et là, il a fallu que je calcule un petit peu, mais en ce moment, à l'année scolaire 2022-2023, je suis à ma 9e année en enseignement. Au mois de septembre qui s'en vient, je vais commencer ma 4e année d'enseignement, donc ça fait 3 ans que j'enseigne officiellement, que j'ai fini le bac, mais j'ai commencé à faire de la suppléance en 2e année d'université. Fait que ça, si je calcule rapidement, je pense que ça fait à peu près 5 ans que j'enseigne. La troisième question, c'est as-tu toujours voulu être une enseignante? Puis je pense que ma réponse n'aura pas changé il y a 5 ans. Là. C'est oui, depuis que je suis toute petite, là, j'ai pris exemple sur ma mère qui était enseignante, qui est aujourd'hui à la retraite. Mais j'avais ça comme exemple, puis j'allais souvent dans les journées pédagogiques avec elle, puis je jouais souvent à l'école avec mon frère, donc pour moi, c'était une évidence. Oui, il n'y a jamais eu aucun autre métier que je voulais faire grâce à ma mère parce qu'elle est prof, puis j'ai grandi là-dedans, fait que ça n'a jamais été un questionnement pour moi de savoir ce que j'allais faire plus tard. La question 4, c'est quelle tenue vestimentaire portes-tu en général pour enseigner? Aujourd'hui, j'aime vraiment ça être confortable à l'école, pour vrai. Donc, c'est souvent un jeans, un t-shirt, mes Converse. Et la plupart du temps, j'ai un crew neck de prof. J'en ai plusieurs de la valise du prof. J'en ai quelques-uns aussi de filles et l'enseignement autrement. Donc, juste un crew neck par-dessus. Facile à enlever, facile à mettre si j'ai chaud ou si j'ai froid. Je suis vraiment team confortable. La plupart du temps, vous allez me voir en jeans avec un t-shirt ou jeans avec un chandail à manches longues, mais je me casse vraiment pas la tête pour m'habiller. Souvent, j'aime ça avoir plusieurs épaisseurs que je peux enlever si j'ai chaud, que je peux rajouter si j'ai froid. Puis en été, je suis vraiment team robe. Là. Je ne vis que pour des robes. Question 5, c'est qu'est-ce que tu apportes comme lunch pour dîner? Je pense, ça, j'ai le souvenir d'avoir répondu la même chose en 2017. Je mange tout le temps des restes du souper de la veille. Comme on cuisine, ce qui reste, ça va être mon lunch le lendemain. Fait que c'est vraiment rare que j'ai comme une sandwich à préparer ou comme une salade à préparer. C'est vraiment tu sais, s'il y a vraiment plus rien du souper, là, je vais me faire quelque chose que j'ai genre dans le garde-manger, mais en général, il y a tout le temps une portion de souper qui reste pour mon lunch. Honnêtement, j'avais pensé vous faire une vidéo d'idées de lunch pour les profs, jusqu'à temps que je réalise que on mange toute la même affaire, c'est-à-dire les restes du souper de la veille. C'est pas compliqué, là, comme on en fait un petit peu plus pour souper, puis on en garde pour les lunchs le lendemain. Puis quand il y a pas de restant, ben je me tourne souvent vers une salade. Je prends une petite canne de thon, une petite mayonnaise vite, puis c'est vraiment pas compliqué. J'ai toujours du fromage puis des raisins en collation, puis toujours mon café. La prochaine question, c'est quel est ton livre de prof préféré? Puis ça, j'ai zéro hésité, là. C'est le livre Propager le plaisir de lire de Sophie Lee. Puis là, je suis en train de me dire que je pense que je l'ai ici. Il est-tu là? Je vais aller voir. Le voici, donc c'est celui-là, exactement. Propager le plaisir de lire chez les élèves. Activités et suggestions littéraires pour tous les goûts. Vous voyez, là, j'ai quelques post-it à l'intérieur. Là, j'ai mis en place plusieurs de ces suggestions d'activités. Donc, si jamais vous avez pas lu ça, je vous le conseille vraiment. OK, je viens de penser à un autre livre de prof que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est sûr que vous le connaissez, mais en même temps, ça fait longtemps, fait que peut-être que vous vous rappelez plus de son existence, mais c'est Ces enfants trop chambardés dans le cœur de Mariette Gervais et Sophie Berthelet. Ici, j'ai le tome 2. Le tome 1 est à l'école, mais honnêtement, pour la gestion de classe, la relation avec les élèves, comment intervenir auprès de différents types d'élèves,
Ça, c'est vraiment génial. D'ailleurs, je pense que je vais le proposer à mes mentorés cette année. Ça me fait penser à ça. Et là, je viens de réaliser que ça peut être autant un livre de pédagogie qu'un livre qui parle de prof. Mais j'avais écrit que c'était Les enfants trop chambardés dans le cœur parce que c'est un livre qui est à la fois touchant pour la personne que je suis, mais aussi très enrichissant puis éducatif, puis ça donne beaucoup de trucs pour travailler avec les enfants en difficulté. Mais si je voulais vous parler d'un roman, ben je vous parlerais probablement de Qu'est-ce qui se passe au Mexique reste au Mexique et les deux autres de la série parce que c'est 3 profs qui partent en vacances, mais tu sais, ça traite pas nécessairement d'enseignement. Sinon, il y a aussi Le Cirque de Michel David qui est un roman quand même qui date d'assez longtemps. Là, je pense que c'est sorti dans les années 80. Fait que c'est un prof, dans le fond, qui perd son poste puis qui est obligé de changer d'école. Puis là, on voit comment il gravite là-dedans puis comment il s'arrange avec ça. Mais tu sais, c'est sûr que le contexte, c'est les années 80, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ça de plonger là-dedans vu que, tu sais, je connais le milieu. Fait que ça avait été vraiment intéressant, même si je me trompe pas, c'est un prof au secondaire dans l'histoire. La prochaine question, c'est quel est ton film de prof préféré? Puis honnêtement, il y en a pas tant que ça, là. Fait que tu sais, je savais pas s'il fallait que je pense à un film qui parle d'enseignement ou un film que j'utilise dans mon enseignement. Bref, le premier qui m'est venu en tête, c'est Monsieur Lazare. Puis je pense qu'après avoir tourné la vidéo, je vais aller l'écouter. Je me rappelle que c'est un film qui m'avait vraiment... pas troublé, c'est pas le mot, mais ça m'avait vraiment touchée, puis ça m'avait fait réfléchir. Donc, c'est un film qui a quelques années, là, déjà, là, ça fait un petit moment que c'est sorti. Voilà, Monsieur Lazare. Tout de suite, ça m'est venu en tête, j'ai pas hésité. C'est Monsieur Lazare. Puis en plus, c'est un film québécois. Si vous l'avez pas vu, je mettrai le lien de la bande-annonce dans la barre d'infos, mais vous devez absolument voir ce film-là. Ça se passe dans une école. Puis je pense, si je me trompe pas, ça commence qu'il y a un élève qui arrive dans la classe puis qui trouve son prof pendu dans la classe. Fait que ça commence vraiment tragique là, avec cet événement-là. Puis après ça, ben les suppléants s'enchaînent dans la classe puis ils finissent par trouver un monsieur. Puis au début, les enfants, ils l'aiment vraiment pas. Mais en tout cas, c'est touchant, c'est inspirant. C'est sûr qu'il y a un drame, mais j'ai vraiment adoré ça. Sinon, il y a Une 54 de Yann Englund, évidemment, qui parle pas nécessairement de l'école, mais qui parle plus de l'intimidation. Puis ça se passe beaucoup dans nos écoles. Donc, ça aussi, ça serait un film absolument à voir. La prochaine question, c'est qui est ton enseignant préféré? Et mon enseignante préférée, c'est Darren, qui a été mon enseignant en 5e année. J'étais dans une classe de 5e, 6e année, mais moi, j'étais en 5e dans sa classe. Puis c'était vraiment toujours plaisant ce qu'il nous proposait comme activité. Puis juste sa personne était vraiment agréable. C'était le fun d'être dans sa classe. Puis après ça, un petit peu plus tard, c'est devenu mon collègue à l'école où je travaille aujourd'hui. Il a été mon collègue à cette école-là et il est devenu aussi mon directeur adjoint. Donc, on a eu plusieurs étapes dans notre relation. Puis c'est ça, fait que c'est mon enseignant marquant. Et moi, j'en ai 2 profs marquants. Mon prof de 5e, 6e année, il faisait juste des activités le fun, puis j'avais juste pas l'impression d'aller à l'école. Il était drôle, il faisait des blagues, c'était tout le temps intéressant. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que l'année passée, les 2 dernières années, en fait, j'ai travaillé avec lui comme enseignante, fait qu'on était collègues, fait que ça faisait vraiment très drôle. Sinon, il y a aussi mon enseignante de français en secondaire 5 qui m'a vraiment fait réaliser que c'était juste le fun, le français, puis là, apprendre plein de règles, tu sais. Je suis bonne en français, mais je l'ai pas toujours été. Puis je pense que c'est un peu grâce à elle qui m'a donné le goût d'apprendre puis d'être dans sa classe. Puis je sais pas, juste d'étudier le français. C'était juste le fun avec elle, je pense. Question 9, j'ai vraiment hâte de voir si ça diffère de mes réponses d'il y a 5 ans. C'est qui sont, nomme quelques-uns de tes enseignants tu sais, que t'aimes suivre sur les réseaux sociaux. Là, c'est écrit YouTubeurs, Instagrammeurs, Snapchatters, comme genre, je sais même pas si Snapchat, ça existe encore. Puis il y avait pas de TikTok dans ce temps-là, mais là, j'y vais en rafale, OK? C'est sûr, j'en oublie, c'est sûr que j'en pense, mais Anne-Marie de Apprendre à apprendre, Alexandra et Pierre-Anne de Deux filles l'enseignement autrement, Madeleine et Stéphanie de Prof à la 2, Catherine de Une vie de prof, Annie de Dans le monde de Madame Annie, Benita, Jason de La photocopieuse de Monsieur Jason, Jeanne de Dans le bureau de l'ortho, et etc., etc. Je pourrais vous faire la liste de tous mes abonnements Instagram, mais toutes des personnes... Karine, j'oublie Karine. Mais toutes des personnes qui sont super inspirantes et dont j'aime suivre le travail sur les réseaux sociaux. Je me sens comme si on était des collègues virtuels. Je ne suis pas... Ah non, c'est pas vrai. Je m'en ai dit que je suivais pas d'autres profs sur YouTube. C'est pas vrai. Stéphanie des créations, Stéphanie a sa chaîne. Sinon, je suis plus son blog qui est vraiment très cool. Les idées de Madame Roxane que genre je vous en parle comme à chaque vidéo. Puis il y a aussi la classe de Madame Karine. Si vous enseignez au 3e cycle, c'est
documents sont malades. Fait que si vous avez d'autres personnes que je devrais suivre, laissez-moi tout ça dans les commentaires. Avant-dernière question, c'est quel est un de tes trucs de gestion de classe préférés? Et ce que j'aime vraiment utiliser pour que ma gestion de classe soit plus simple, c'est qu'en début d'année, je mets beaucoup l'emphase sur les routines et les procédures et on les pratique. J'ai un PowerPoint fait juste pour ça, avec les étapes de chacune des routines, des procédures, comment on se déplace en rang dans l'école, comment on prend notre rang après la récréation, comment on fait l'entrée du matin, comment on va à la toilette. Je veux dire, on montre à nos élèves comment, mettons, faire de la multiplication, mais on montre pas toujours à nos élèves comment agir, comment physiquement faire le comportement. Tu sais, oui, je peux bien le dire à mes élèves que le plan de travail, ça se fait en silence, que se déplacer, ça se fait en marchant, mais il n'y a rien de mieux que le faire. Tu sais, je prends mon corps, je me lève et on va faire la pratique de rang puis de déplacement. Puis pour vrai, c'est vraiment gagnant. Puis j'ai commencé depuis plusieurs années, d'ailleurs, c'était une suggestion de Karine, de faire des récupérations aussi pour le comportement. Parce que quand nos élèves ont de la misère, mettons, en français, on les garde en récupération, on leur y explique, on fait d'autres exercices. Mais pour ce qui est du comportement, on fait pas la même chose. Puis pourtant, ils ont autant besoin d'aide, les élèves. Tu sais, il y en a souvent que c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est parce qu'ils savent pas comment, ils l'ont pas pratiqué. Donc voilà, mon truc de gestion de classe préféré. La première chose qui m'est venue en tête, c'est Classe Dojo, parce que j'ai vraiment aimé ça, travailler avec ça l'année passée. Je l'ai utilisé avec mes 3e, puis aussi avec mes 6e années. Sinon, quand j'allais en suppléance, j'avais un système de cœur. Je mettais un gros cœur au tableau, puis chaque fois que, dans le fond, tu faisais la consigne que je demandais ou que tu étais à ton affaire, ben j'écrivais le nom de l'élève, puis il pouvait être plusieurs fois dans le cœur. Puis à la fin de la journée, je mettais tous les noms dans un bocal, puis je pigeais, puis il gagnait une surprise. Mais comme il voulait vraiment être dans le cœur. Puis c'était une façon positive de gérer les comportements, là, parce que je mettais pas ton nom au tableau quand tu faisais pas la bonne chose, je mettais ton nom au tableau quand tu faisais la bonne chose. Fait que ça, j'ai aimé ça. Puis aussi le fait de laisser de la liberté aux élèves, puis leur laisser des choix en classe. Tu sais, je me rappelle d'une prof qui laissait les élèves choisir l'horaire de la journée. Elle disait, maintenant, OK, on a des maths, du français, de l'univers social à faire. Comment, tu sais, dans quelle heure vous voulez faire ça? Ou bien, tu sais, les faire choisir plein d'affaires, puis les impliquer dans leurs apprentissages, puis dans la classe, je pense que c'est un moyen de gestion de classe. C'est nono, mais ça marche. Dernière question du tag I Teach Too. C'est quelle est la raison principale pour laquelle tu as décidé d'aller en enseignement? Je l'ai dit un petit peu plus tôt, moi j'ai toujours eu ma mère comme modèle, puis j'ai toujours su que je voulais faire ça, mais outre ça, parce que même si on a un de nos parents ou quelqu'un dans notre famille qui est prof puis que ça nous influence à aller s'inscrire dans le programme, ça veut pas dire qu'on va aimer ça, puis ça veut pas dire qu'on va poursuivre les études, puis ça veut pas dire qu'on est bon, OK? Donc, moi, c'est que j'adore vraiment travailler avec les enfants. J'aime ça, partager mes connaissances. J'aime ça voir dans leurs yeux qu'ils ont appris quelque chose ou ils viennent de comprendre un concept. J'aime ça leur donner envie d'apprendre, puis surtout, j'aime ça leur faire aimer aller à l'école. Je pense que j'aime tout simplement ma relation avec les enfants. J'aime ça expliquer, j'aime ça enseigner, puis j'aime ça voir quand ils comprennent, puis monter des activités pour que ce soit le fun, puis que ce soit pas plate. Puis j'aime juste ça, être avec eux autres, c'est juste comme, je pense que c'est la plus belle job. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la capsule aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé voir mes réponses d'aujourd'hui versus mes réponses d'autrefois. Si jamais vous voulez répondre aux mêmes questions que moi dans les commentaires, je vais mettre les 11 questions dans la barre d'infos. Je serais vraiment curieuse de voir vos réponses à vous. Puis sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!